Ok, donc pour cette démonstration, je suis devant les locaux du conservatoire et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface de GeoDK et puis après on collectera une donnée ou deux sur le magnifique parking du Parc Club du Millénaire. Donc GeoDK, on a une partie settings et configuration dans laquelle on va pouvoir configurer d'un point de vue général quels sont les logins et mots de passe qui permettent de se connecter au service, quel est l'URL du service, c'est du serveur qui fournit les formulaires. Ça se trouve ici, voilà donc l'URL du serveur, le login, le mot de passe. Où se trouvent mes cartes dans Map Settings. Donc on peut définir que les cartes elles sont soit en ligne quand on a une connexion, soit hors ligne, et dans ce cas-là dire dans quel répertoire se trouvent les cartes qu'on aura préparées avec des outils comme Tilemill ou Mobile Atlas Creator. Et enfin la partie Form Management qui va se connecter au serveur. Là je suis un petit peu loin pour mon réseau Wi-Fi, voilà. Donc je sais que le serveur me propose ces différents formulaires et je vais pouvoir dire que je souhaite, si ce n'est pas déjà fait, télécharger un formulaire que je n'ai pas encore sur mon application. Voilà pour la partie administration et puis réglage du logiciel. Maintenant, pour ce qui concerne la collecte de données à proprement parler, donc on va aller sur Collect Data. Voilà, les formulaires vierges que j'ai à disposition, donc que j'ai déjà téléchargé depuis mon serveur, sont les suivants. Aujourd'hui, on va utiliser le formulaire Demo Athènes, donc qui va nous permettre de pointer des données soit à partir du GPS, soit sur un fond de carte. Données de faune ou de flore qui vont proposer l'ensemble des 350 000 lignes, je crois, qui sont présentes dans TaxRef. Donc comment ça se passe? Simplement, on fournit au serveur ODK Aggregate les CSV qui contiennent les données de référence. Ces CSV sont envoyés à l'application au téléphone quand on fait le téléchargement du formulaire, et puis au premier lancement et seulement au premier lancement du formulaire, les fichiers CSV sont transformés en base de données SQLite pour permettre une interrogation des référentiels. Voilà, donc on va démarrer une collecte de données avec le formulaire Demo Athènes. Donc là j'ai pu configurer l'affichage d'un logo par exemple. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire en termes d'amélioration ou en tout cas d'adaptation du look des pages et du look des formulaires à notre structure. Donc pour avancer, on a la possibilité par défaut, c'est de glisser l'écran à gauche ou à droite pour avancer ou reculer. Et en fait, dans les paramètres de l'outil, on peut aussi définir que on a des boutons avancer, reculer. Donc je démarre une session, ma session elle est caractérisée, je la réalise dans le cadre d'une étude. Donc on a une étude hors étude, c'est-à-dire je suis sur le terrain, j'ai vu une donnée par hasard, je vais vouloir la rentrer, donc je vais faire ça, hors étude. Quel protocole j'ai utilisé pour collecter cette donnée? Là je suis sur le parking et j'entends chanter un rouge que noir, donc c'est une donnée incidente. L'observateur c'est moi-même, donc là nous on a configuré un seul observateur par formulaire et par session, mais on pourrait avoir une boucle qui propose plusieurs observateurs. Et donc pour cette observation de rouge que noir, je vais tout d'abord commencer par demander au téléphone de me récupérer la coordonnée GPS. Donc enregistrer le lieu. L'appli et le téléphone cherchent à se connecter. Voilà, donc là j'ai une précision qui est indiquée. Bon, aujourd'hui il fait assez nuageux, je suis entouré de bâtiments et on m'indique une précision à 10 mètres. Cette précision, elle peut descendre bien sûr, mais surtout elle sera stockée dans la table de données. On va avoir une colonne accuracy qui va être renseignée, qui va permettre de commenter comme ça la précision de chacun des points qu'on va réaliser. Donc moi ça me convient, j'enregistre le lieu. Voilà. Donc sur cette localité, je vais pouvoir créer des données d'espèces. Donc j'ai dit que j'avais entendu chanter un rouge-queue à front blanc. Donc c'est ici qu'on va interroger le référentiel TaxRef. Donc j'ai entendu Phenicurus ocruros. Bon, j'aurais pu mettre que Phenicurus déjà. Et donc là j'ai tapé les premières lettres, je fais suivant et il va me proposer ce qui existe dans le référentiel TaxRef, commençant par les lettres que j'ai tapées. Donc l'effectif c'était 1, j'ai vu un mâle chanteur. Ça me suffit, comportement on va dire territorial.
détermination, je l'ai entendu. Suivant. Donc là, un autre petit point qu'on ne peut pas personnaliser, c'est ces fenêtres qui proposent d'ajouter et de refaire une boucle là où on est. Donc là, on me propose d'ajouter un groupe nouvelle observation. Ça veut dire simplement que dans ma première localité, est-ce que je veux ajouter l'observation d'une autre espèce? Donc je vais pouvoir faire soit oui, soit non. Donc là, je vais pas le faire. On va saisir une donnée mais à partir d'un fond de carte. Donc là, je mets ne pas ajouter. Ce qui me ramène à la première boucle. Est-ce que vous voulez ajouter une nouvelle localité? Donc je me suis déplacé sur le terrain et à un autre endroit, j'ai vu d'autres choses. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter une nouvelle localité que je vais définir d'après une cartographie. Donc ça c'est la partie vraiment GeoDK, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans ODK. On va pouvoir enregistrer donc un GeoShape. Le GPS nous permet de nous centrer sur la carte que je peux définir comme étant la carte ortho que j'ai stockée sur la carte SD de la machine. Et là donc on zoome sur les locaux du conservatoire ici. Donc là j'ai renseigné un point. Bon, on descend pas plus bas parce que sur le MBTiles on n'a pas configuré les niveaux de zoom assez élevés, mais on peut bien sûr descendre à des échelles beaucoup plus fines. Donc là j'ai dessiné un point, mais je peux tout aussi bien, en faisant plusieurs pressions, dire que je veux faire un polygone. Donc là j'ai 4 points et je vais fermer mon polygone avec cette chose là. Là bon, vais pouvoir stocker ça, ça me convient, et je vais considérer que là-dessus j'ai fait une observation. Donc j'enregistre avec la disquette le GeoShape, et là on retombe sur le même parcours que tout à l'heure. J'ai une localité et je vais pouvoir itérer sur une boucle qui va me proposer de faire plusieurs observations d'espèces. Donc oui, je veux ajouter une nouvelle observation d'espèces. Donc cette fois on a vu un végétal, on va dire que j'ai vu du roseau, Phragmites australis. Voilà, dans les effectifs, il commence à pleuvoir, c'est pas facile. Ah pardon, c'est abondance, voilà. J'ai vu, allez, on va dire 101 à 1000 pieds. En phénologie, c'était des plantes adultes. Et donc voilà pour la première observation que j'ai pu faire sur mon polygone. Je ne vais pas ajouter de groupe, on va considérer que mon relevé est terminé. Et je ne vais pas ajouter de nouvelle localité, ma session de terrain est terminée. Voilà, mon formulaire, j'en suis à la fin. Je peux le marquer comme finalisé, ça me permettra ou non de revenir dessus et de faire des modifications. Voilà, je fais sauvegarder et sortir. Maintenant, ce formulaire, j'en ai fait un parce que ce matin j'ai fait des relevés pour telle étude avec tel protocole. Je peux faire plusieurs relevés dans la journée, et puis le soir, dès que j'ai une connexion, ou sur le terrain, si j'ai une carte SIM dans mon téléphone, je vais pouvoir, quand je le souhaite, envoyer les données sur le serveur avec ici l'icône envoyer les données. Donc là je vois que j'ai deux formulaires finalisés, un que j'ai fait plus tôt dans la matinée et puis celui que je viens de faire avec vous. Donc je vais pouvoir les sélectionner et puis avec le bouton qui est en bas à droite les envoyer sur le serveur, mais on va faire ça en direct.